Amnesty International monte au créneau après le putsch en Turquie. L'ONG qui dénonce des pratiques de torture de la police contre des milliers de détenus qui ont été arrêtés dans la foulée du 15 juillet. Nous sommes au téléphone pour en parler avec Nicolas Crameyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Liberté à Amnesty International France. Alors vous vous insurgez contre les privations, les sévices subis par ces détenus. On parle de quel traitement au juste et de combien de personnes pour bien comprendre? Bien, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a a priori à peu près 13 000 personnes qui sont détenues aujourd'hui en Turquie suite au coup d'État. La plupart d'entre elles n'ont vraisemblablement rien à voir avec la tentative de coup d'État manqué. Et toutes ces personnes sont dans des centres de détention soit officiels, soit officieux. Ça peut être des gymnases, des salles de sport, voire même des étables. Et là, ces personnes sont entassées par centaines, obligées d'être dans des positions extrêmement douloureuses pour des périodes qui vont jusqu'à 48 heures, les mains dans le dos attachées, la tête courbée et à genoux, sans eau, sans nourriture et sans accès aux soins médicaux. Et vous parlez également de sévices qui vont bien plus loin, de sévices sexuels notamment. Alors, exactement. On a pu confirmer dans un certain nombre de cas que certaines personnes détenues subissent des sévices éventuellement sexuels. Donc, on a eu plusieurs cas de viols avérés avec des bâtons ou d'autres engins pour servir de torture sexuelle. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'état d'urgence en Turquie, qui permet la prolongation de la garde à vue jusqu'à 30 jours, sans voir son avocat, sans voir sa famille, eh bien, permet ce genre d'abus. Et donc ce que nous demandons, c'est vraiment que la Turquie autorise une mission d'observation indépendante par le comité de prévention de la torture européen, qui fait partie du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe accueille en son sein, bien entendu, la Turquie. Donc la Turquie devrait accepter ces visites officielles si elle dit qu'il n'y a rien, puisque nous avons recueilli tous ces témoignages qui sont malheureusement extrêmement concordants et qui ne sont vraisemblablement qu'une goutte d'eau dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Turquie. Et par ailleurs, ce qui vous est revenu également, c'est que la plupart ne savent même pas de quoi ils ont été accusés. C'est-à-dire qu'on ne leur a même pas signifié les faits qui leur étaient reprochés. Non. Pour la plupart des gens qui passent devant le procureur en audience, pour la plupart des gens, les avocats qu'on a pu interroger disent que les dossiers sont totalement vides. C'est-à-dire que même les accusés ne se font pas interroger. Les seuls éléments, c'est qu'ils seraient des gulenistes, donc des sympathisants de la confrérie Gülen, qui est aujourd'hui l'ennemi juré du président Erdogan et qui l'accuse d'avoir fomenté ce coup d'État. Mais il faut bien avoir en tête aujourd'hui que ce sont plus de 13 000 personnes, des fonctionnaires, soit de police, soit de justice. Il y a plus d'un quart des juges et procureurs qui ont donc été limogés et suspendus, 2500 d'entre eux qui se trouvent aujourd'hui en détention provisoire, des dizaines de journalistes empêchés de travailler, à qui on a retiré la carte de presse, à qui on a fermé leurs sites d'information en ligne. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une purge généralisée et le risque aujourd'hui, c'est qu'à l'abri des regards, sans aucune observation extérieure, eh bien, la torture et les mauvais traitements pour faire avouer la participation au putsch ou tout simplement pour faire avouer qu'on est un sympathisant de cette confrérie, peut être facilité par ces actes. Merci beaucoup Nicolas Crameyer d'avoir répondu à nos questions et pour votre éclairage sur cette question.